Il fut un temps où les géants étaient très grands par la taille et très imposants, et les créatures plus petites devaient être prudentes pour ne pas se faire écraser quand ces mastodontes se déplaçaient. Aujourd'hui, le monde a bien changé, et on n'appelle plus géants que ceux qui réalisent des exploits ou accumulent des fortunes colossales. Cependant, il appartient toujours aux créatures les plus petites de veiller à ne pas se faire écraser. Je ne peux vous chanter cette chanson sans vous raconter d'abord l'histoire du jeune Carlos Knut Colo. Il naquit à Madère au milieu du siècle dernier. Son père, un Portugais originaire du Congo, s'était installé dans le sud de l'Espagne pour y faire fortune dans la canne à sucre. Sa mère, elle, était la riche héritière d'une grande famille de l'industrie chimique suédoise. Tout le monde à Madère se rappelle encore de leur mariage. Les notables étaient tous présents, la population travaillant essentiellement dans la canne à sucre, nombreux furent ceux qui virent passer le cortège, car on mariait leur patron. Plus tard, ils donnèrent en premier prénom à leur unique enfant celui de Carlos, et en second prénom celui de Knut. On appela rapidement l'enfant par le diminutif de son premier prénom, Kaka. Dès l'enfance, Carlos Knut Colo rêvait de devenir quelqu'un. Cependant, quand il hérita, son choix ne fut pas de reprendre les activités industrielles de ses parents. Son rêve à lui, c'était de devenir le prince de la boisson énergisante. Ainsi, eut-il l'idée de recycler les produits chimiques et les stocks de canne à sucre détenus par la famille. Il les utilisa pour fabriquer sa boisson qui allait devenir très populaire. Mais avant cela, le petit Kaka devait trouver beaucoup d'eau. Il acheta des terres partout dans le monde pour y faire des forages. En 1980, quand il s'installa au Burkina Faso, il devint citoyen africain. Il fora, mais créa aussi de nombreux emplois. Son usine produisait tous les mois 1 million de bouteilles de sa boisson. Kaka Colo devint rapidement un empire. Dans la foulée, Carlos Knut utilisa ses initiales pour baptiser sa chaîne de restaurants CKC. On appelle aujourd'hui le petit Kaka le géant Kaka Colo. Il se mit également à produire des films et des spectacles avant de faire construire la première fusée africaine à mettre en orbite un satellite. Ce satellite allait essentiellement pourvoir aux besoins de Kaka Colo Communication, son entreprise de téléphonie mobile. Kaka Colo et CKC devinrent dans le monde les produits de consommation les moins chers et les plus prisés. Mais jusqu'où le petit Kaka va-t-il poursuivre son ascension ?